Petit résumé des épisodes précédents. Voilà ce que nous avons lu dans toutes les synagogues du monde depuis 2 semaines. Nous avons lu il y a 15 jours Bereshit, la création du monde, et nous avons lu la semaine dernière la parashat Noach et son déluge. En un mot, en l'espace de 2 semaines, le monde fut créé, puis détruit. Un monde fut créé en l'espace de 7 jours, puis immédiatement détruit en 40 jours de déluge. Et c'est seulement à partir de cette semaine, à partir de maintenant, que la Torah va nous raconter une histoire qui s'installe dans la continuité, dans la durabilité, l'histoire d'un monde qui ne va pas être détruit, mais qui est là pour durer. D'une certaine manière, l'histoire, la vraie, commence maintenant. Alors nous sommes autorisés à nous poser une question logique et légitime. Pourquoi ne pas commencer la lecture de l'histoire à partir de ce récit, à partir d'un monde qui est fait pour durer? Pourquoi ne pas commencer à lire la Torah à partir de cette paracha, la paracha Lech Lecha? Une autre bonne raison de se poser la question est la suivante. Vous le savez, depuis 2 semaines, nous racontons une histoire assez générale de l'humanité. Nous avons parlé de la création de l'homme, des premiers enfants. Nous avons parlé d'un déluge qui s'abat sur le monde tout entier. C'est une histoire qui ne concerne pas directement nous, les Juifs, pas plus en tout cas que le reste du monde. Mais cette semaine, c'est une autre histoire qui va commencer avec l'apparition d'un personnage, d'un héros, Abraham, notre héros, le héros de l'histoire, le premier patriarche. On aurait tout à fait pu commencer la lecture cette semaine et zapper le récit des 2 premières semaines qui ne nous concernaient pas spécifiquement. Après tout, dans bien des récits mythiques, entre guillemets, il est question uniquement d'une histoire spécifique à un peuple. Dans l'Iliade et l'Odyssée, on raconte l'histoire de la Grèce antique. Et bien des récits mythiques, par exemple d'Extrême-Orient, nous racontent l'histoire d'une dynastie spécifique. On aurait donc pu s'imaginer que les Juifs, descendants des Hébreux, allaient se raconter leur histoire à partir du tout premier d'entre eux, du tout premier Hébreu, en la personne d'Abraham. Je reviens donc à ma question, pourquoi ne pas commencer la lecture de la Torah dans nos synagogues, cœur du rituel juif, hébraïque, précisément au moment où l'on parle de notre histoire spécifique? Eh bien justement, nous disent nos sages, parce qu'il est essentiel de nous rappeler que dans notre lecture, notre histoire ne commence pas avec nous. Le récit ne débute pas avec ce qui nous est spécifique, mais avec quelque chose qui nous transcende. Ou pour utiliser les termes consacrés, l'histoire telle que nous la racontons ne doit pas débuter avec le particularisme, mais avec l'universel. Depuis 2 semaines, le récit est un récit de l'universel et du partagé, un universel qui est incontestablement au cœur du projet divin, et ce depuis la Genèse. Dieu crée l'humain, il ne crée pas un type d'humain, mais dès l'origine, ce projet divin universel pose clairement problème à l'humanité. Car les 2 semaines passées de lecture nous l'ont prouvé, le projet d'une humanité indifférenciée mène tout droit à la violence d'un Caïn, à la violence d'un déluge, à la violence d'un monde détruit. Jusqu'à ce que surgisse justement celui qui va incarner le particulier, Abraham, et que nous soit racontée à partir de cette semaine non plus l'histoire collective, mais l'histoire particulière d'un homme, d'une famille et bientôt d'un peuple. Cette semaine, nous vivons d'une certaine manière un virage du récit biblique, le virage le plus radical qui soit, le virage qui va permettre un dialogue inédit entre l'universel et le particulier, un dialogue si cher à notre tradition. Rien d'étonnant donc à ce que la transition entre l'universel et le particulier ait eu lieu à travers un épisode très précis qui fait la jonction entre la semaine dernière et cette semaine, entre le monde de Noé et le monde d'Abraham. Vous connaissez tous ce récit, pas forcément en détail, mais vous le connaissez tous, c'est l'épisode de la tour de Babel que nous avons lu la semaine dernière. L'humanité décide d'élever une tour, c'est-à-dire de s'unir pour un projet collectif, de travailler ensemble pour la toute première fois, a priori rien de mal à cela, si ce n'est que cette construction s'opère, comme nous le raconte le texte, alors que Vayehi kol haaretz safa achat, que la terre tout entière parle une seule langue. Et tel est, selon nos sages, le problème de la civilisation de Babel. Voilà ce qui va mener à la destruction de la tour et à la dispersion sur la terre. Le projet divin est universel, mais il va devoir passer par le plurivocal, par le multilinguisme, c'est-à-dire la reconnaissance de nécessaires particularismes. L'homme à la tête de Babel s'appelle, selon le Midrash, Nemrod. C'est un chasseur, un dirigeant autoritaire, un des arrière-petits-fils de Noé. On sait peu de choses sur lui, mais
On connaît un détail, on sait qu'il portait un manteau très particulier, non pas un manteau multicolore comme Joseph, mais un manteau qu'il aurait hérité de son père, qu'il aurait lui-même hérité de son père, et ainsi de suite, jusqu'à Adam, le premier homme. Et oui, selon la tradition rabbinique, Nemrod portait ni plus ni moins le manteau que Dieu avait cousu à Adam, juste avant que celui-ci ne quitte le jardin d'Éden. En clair, Nemrod, l'homme de l'unité, l'homme du projet collectif indifférencié, porte les vêtements d'Adam, les vêtements d'une humanité encore une humanité qui ne connaît pas encore la distinction et le particularisme. Et ce que nous dit la fin de la paracha de Noé, c'est qu'il est temps de changer de costume, de changer de tunique. La nouvelle tunique sera celle d'Abraham, celle d'un homme particulier qui enseigne le particulier et qui incarne et reconnaît la valeur d'un message spécifique. Mais attention, ce n'est pas un particularisme qui serait supérieur ou meilleur qu'un autre, mais un particularisme d'un langage propre qui va savoir parler et dire l'universel dans un monde qui peut subsister et durer. Dieu n'a pas renoncé à l'universel, à son projet originel, mais à partir de cette semaine, l'universel parle le langage du particulier qui se met à son service en la personne d'Abraham. Dieu va bénir Abraham dans la paracha cette semaine, ainsi Nivrechu vecha kol mishpechot ha'adama, seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Abraham est l'incarnation d'une bénédiction particulière qui doit jaillir et être projetée dans un monde qui transcende ce particulier. Voilà pourquoi nous commençons la lecture, non pas avec lui, mais avant lui, dans le rappel d'un universel qui est le sens même et l'essence de notre engagement spécifique. Savoir dans son langage particulier se mettre au service d'un plus grand que soi qui nous précède en tout point. Ce message est d'autant plus important en un temps où certains, au cœur de toutes les traditions religieuses, se gargarisent de leur particularisme comme d'un étendard de supériorité ou de vérité exclusive, et justement comme un refus ou un rejet des valeurs de l'universel. Être un enfant d'Abraham, pourtant, c'est peut-être précisément accepter comme lui que sa bénédiction s'adresse, les Krol Mishpechot Ha'adama, à toutes les familles de la terre, qui ne peuvent construire ensemble que si elles acceptent de ne pas parler Safa Achat, une seule langue, bref, d'être des enfants du Lech Lecha et non des enfants de Babel. Shabbat Shalom.